Je vous remercie d'être venu, d'être présent ce soir pour cette rencontre qui ponctue votre carême. Je suis heureux d'intervenir après Valérie Régnier, que je connais très bien. Certains peut-être été à sa conférence. Et voilà, Valérie Régnier de la communauté Sant'Egidio, qui je pense vous éclairer aussi sur ces enjeux importants que nous vivons à travers ces phénomènes migratoires que la communauté Sant'Egidio a vraiment à cœur de porter. Alors en fait, il faut que je mange le micro. Ça va être vraiment. Vous auriez pu prévoir une glace. Bon, donc je disais que je suis heureux d'intervenir à sa suite. Et comme vous le disiez, Père, j'aurai à cœur ce soir de vous partager cette conviction qui est aussi la vôtre, que Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est vrai que nous vivons des moments quand même particuliers dans l'Église. Nous sommes assez chahutés, troublés, remués par beaucoup d'événements qui nous surprennent, forcément. Mais comment garder le cap? Comment avancer ensemble en Église? Et comment aussi accueillir ce Dieu qui veut en nous et dans ce monde sans cesse être la source et un renouveau perpétuel. Alors, pour nous aider dans notre réflexion ce soir, j'ai essayé de dégager trois pistes. Trois pistes que nous pouvons suivre ensemble, et chacun personnellement. Et je dirais tout simplement, le plus simplement possible. Et je voudrais m'adresser à vous en vous disant que tout ce que je vais vous dire, vous pourriez aussi bien le dire que moi. Voilà. Donc, je voudrais vous parler de première piste pour nous aider à avancer sur ce chemin, qui est une condition essentielle, le socle de tout ce que je vais vous dire ce soir, qui est, à mon avis, l'importance de notre attachement personnel et communautaire au Christ. Notre attachement à sa personne. Notre foi, c'est une question de relation, c'est une question de rencontre avec une personne, avec Jésus. Et Jésus lui-même nous dit, celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Et cette parole du Seigneur est importante, parce qu'on voit vraiment qu'il s'agit d'une relation. Lui en moi, moi en lui. Porter beaucoup de fruits. Souvent, nous lamentons sur parfois les fruits de ce que nous portons. Parfois, nous pensons qu'ils sont trop faibles, trop fragiles. Mais à ce moment-là, quelle est notre relation au Christ? Je crois que c'est ce qui doit sans cesse nous guider. Cet enjeu de notre relation personnelle avec le Christ est immense. Immense. Et Benoît XVI dit une chose moi, que j'aime beaucoup, il dit « Nous devons être des personnes touchées avant tout par l'amour du Christ, dont le Christ a conquis le cœur par son amour, en y
l'amour pour nos frères. Oui, nous savons, cette relation au Christ conditionne notre relation aux autres, notre disponibilité pour la mission, notre fidélité à l'Église, notre radicalité et notre façon de vivre, notre mode de vie, tout simplement. Permettez-moi d'insister sur cela. Parfois, nous sommes tentés de nous dire que nos engagements, notre vie ecclésiale est difficile. Nos relations familiales aussi sont difficiles. Nos relations de travail sont difficiles. Mais est-ce que nous pouvons nous poser aussi systématiquement que notre disposition à nous plaindre, est-ce que nous pouvons nous poser cette question à chaque moment, justement, où c'est difficile? Quelle est notre relation à Dieu? En quoi s'enracine-t-elle? Le Concile Vatican II nous rappelle qu'il est évident que la fécondité de l'apostolat des laïcs dépend de leur union vitale au Christ. Benoît XVI reprend ça en disant que notre relation à Dieu, relation au Christ, entendons cela, est une question de vie ou de mort. C'est fort. Notre relation au Christ est une question de vie ou de mort. Saint Paul, bien avant lui, nous dit « Apportez-y une vigilance inlassable ». Éphésiens 6. Oui, une manière de se rentrer dans cette vigilance et d'accueillir cette vigilance. Et je voudrais vous en témoigner ce soir, lié aussi à notre rapport à la parole de Dieu. Comment, dans cette relation, lui en nous et nous en lui, nous nous laissons irriguer, nourrir, fortifier, conduire par sa parole. Saint Jérôme disait ceci: celui qui ne connaît pas, écoutez bien, celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas la puissance de Dieu ni sa sagesse. Celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas la puissance de Dieu ni sa sagesse. Ignorer les Écritures, dit-il, signifie ignorer le Christ. Ignorer les Écritures signifie ignorer le Christ. Oui, la parole de Dieu vient éclairer notre intelligence, notre psychologie, notre affectivité, notre sensibilité, notre liberté, notre capacité à nous donner, notre capacité à aimer. Et particulièrement, ce rapport à la parole de Dieu est une invitation à se laisser habiter, à se laisser habiter par le Christ. Est-ce que nos maisons, est-ce que la maison de notre cœur est habitée par Jésus? Est-ce qu'il y vit? Il y a un passage de l'Évangile que j'ai mis du temps à comprendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous savez, il s'agit de ce passage où Jésus prend l'exemple d'un homme qui n'est
nettoie sa maison parce qu'il y a un démon, donc il fait le ménage. Et puis, la maison est toute propre. Et puis, les démons reviennent plus nombreux. Voilà. Et ils viennent dans cette maison plus nombreux. Alors je me suis dit quand même, enfin quand j'étais plus jeune, je me disais, mais quand même le Seigneur ne veut pas nous dire qu'il vaut mieux un démon que 7. Non, c'est pas ça. Où est la question? Où est la clé de cet évangile? Ça veut dire que si la maison n'est pas habitée, n'importe qui peut rentrer. Et souvent, c'est un peu notre comportement. On fait ce qu'il faut. On va même pratiquer les sacrements. On va se confesser. On vit une pratique et qui nous fait faire parfois un certain nettoyage. Et puis on s'étonne souvent que nous retombions dans les mêmes travers, dans les mêmes fautes, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Mais la question encore, c'est est-ce que notre maison est habitée par Jésus? Est-ce que c'est lui qui y réside? Ou cette maison de notre cœur est complètement vide? En tout cas, vide de lui. Lui en moi et moi en lui. Sûrement comme beaucoup d'entre vous, et je suis extrêmement touché par cet évangile, mais ce texte du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il y a un passage que je voudrais vous lire, et moi qui me bouleverse à chaque fois, et qui, à mon avis, décrit tellement bien ce qu'est la prière. Il dit ceci: apprivoise-moi, je t'en prie, si tu as besoin d'un ami, et jusqu'à ma dernière seconde, tu seras unique au monde. Il nous faudra des rendez-vous pour pouvoir s'habiller le cœur. Il me semble que ces quelques mots décrivent tellement magnifiquement ce qu'est la prière. Il s'agit de se laisser apprivoiser par le Seigneur. Parce que nous avons besoin d'un Dieu, mais qui est aussi un ami, qui se cherche des amis. Et la relation que nous sommes appelés à développer est en fait profondément une relation d'amitié, sincère, fidèle. Comment on rencontre un ami? Et jusqu'à la dernière seconde, nous sommes uniques au monde. Parce que c'est précisément le regard que le Dieu unique porte sur chacun de ses enfants. Unique au monde. Il nous faut des rendez-vous, oui, et des rendez-vous quotidiens pour habiller notre cœur, habiter notre cœur aussi. Et je crois que cette question est très importante, particulièrement pour les laïcs, que nous sommes en grande majorité, mais de manière générale pour tous les baptisés. Ces rendez-vous quotidiens sont essentiels. Revêtez le Christ, nous dit saint Paul, un peu comme Saint-Exupéry, pour pouvoir s'habiller le cœur. Oui, balayons nos maisons, vivons des sacrements, soyons fidèles à nos pratiques, à nos dévotions peut-être, mais d'abord, soyons fidèles à une personne qui veut habiter chez nous. Et il me semble que là se trouve l'essentiel
l'essentiel de notre vie. Et il me semble que nous tous, qui sommes plutôt, on va dire, d'un âge certain, je pense que nous avons à transmettre cela. Non pas en culpabilisant les plus jeunes, mais en leur montrant que c'est ce qui nous fait vivre, que c'est ce qui nous construit, que c'est ce qui nous anime, que c'est ce qui nous fortifie. Voyez, par cette relation, nous pouvons être des autres Christ, en le reflétant. Voyez. Sinon, la porte est ouverte à tous les dangers. Donc, vous voyez à travers ce que je voudrais vous dire ce soir que presque on pourrait s'arrêter là et je pourrais vous dire bonsoir chers amis, allons prier, allons peut-être dormir, je ne sais pas. Mais là est l'essentiel. Je me dis si même vous avez envie de partir maintenant, tout va bien. Mais c'est important, vous voyez. Parce que c'est là la clé. C'est là la clé de tout. Vous m'entendez bien? Ça va? Bon. Donc, première des clés, l'attachement au Christ. Et dans ce trousseau, il y a une deuxième clé, une deuxième piste sur ce chemin aussi. Donc, vous faites bien de rester. Qui est cette clé, cette piste? C'est l'attachement aux frères, l'attachement aux autres. Jean Vanier, que j'aime beaucoup, dit ceci: si les hommes perdent le sens profond de la vie fraternelle, ils mourront. Vous voyez, c'est un peu comme la vie de prière est une question de vie de mort. On pourrait dire aussi la vie fraternelle. Entre baptisés est une question de vie ou de mort. Et il poursuit, sans une expérience poursuivie et enrichissante de vie communautaire, pour nous aider à aller toujours de l'avant, nous ne survivrons pas. Vous voyez, dans Saint Jean, Jésus dit « Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits ». Ça, c'est la première partie de ce verset. Et la deuxième partie, c'est « Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. » On voit très bien qu'il y a une articulation immédiate entre l'amour de Dieu, notre relation à lui, et notre relation aux autres. La relation à Dieu ne nous enferme pas sur nous. La relation à Dieu ne nous fait pas, vous savez, comme la femme courbée, ne nous fait pas de regarder notre nombril, mais au contraire nous relève et nous fait regarder devant, là où se trouve le frère. Et c'est un amour vécu, authentique, auquel nous sommes appelés. Je crois que c'est, et particulièrement dans les temps que nous vivons, dans les temps difficiles que nous vivons, à tout point de vue, nous sommes toujours, rassurons-nous, nous sommes toujours attendus sur cet amour. Et vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, parfois les accusations, à juste titre, dont l'Église est l'objet. Derrière cela, ne jugeons pas trop vite, parce que derrière cela se trouve une exigence, quant à nous, qui est que nous montrions cet amour, toujours plus, toujours mieux, toujours plus fort. Ne regardons pas trop le regard du monde comme un jugement, mais plus comme une attente exigeante. En disant, vous êtes chrétien ou non?
vous êtes chrétien ou non? Qu'est-ce que vous portez? De quoi vous vivez? Est-ce une habitude? Est-ce une tradition, un rite, une coutume que vous véhiculez? Ou est-ce que vous avez un trésor? Moi, il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui et l'exigence de ce monde presque cruel et qui nous révèle aussi nos blessures est une parole d'attente au fond. Parce que on ne tolère pas que nos actes soient différents de ce que nous proclamons. Et nos actes pourront correspondre à ce que nous proclamons si nous sommes enracinés en Dieu. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, toujours ce qui fait basculer un non-croyant vers un croyant, ou un groupe de non-croyants vers un groupe de croyants, c'est quoi? C'est, vous voyez comme il s'aime. C'est pas voyez comme il nous fait bien la morale. C'est voyez comme il s'aime. Alors après, qu'il y ait des exigences morales, évidemment. Et que nous devons porter, nous, pour nous-mêmes, alors, avant d'exiger pour qui que ce soit. Et vous voyez, c'est pour ça que le tournant que nous sommes en train de vivre est essentiel. Parce que c'est une interpellation nouvelle pour l'Église, pour vivre l'amour, de manière nouvelle. Je voudrais vous dire à quel point cette question est pour moi essentielle, parce que ça a marqué ma vie complètement, de manière très profonde et très douloureuse à la fois. Je vais vous dire pourquoi. Je suis marié avec Christelle, nous avons 6 enfants, et alors que nous attendions notre 3e enfant, nous avons découvert que nos 2 aînés étaient atteints d'une maladie génétique incurable, une maladie orpheline. Inutile de vous dire que ça a été un coup de tonnerre dans notre vie de jeunes petits couples, voilà, où tout roulait, tout marchait. Et lorsque nous avons découvert ça, nos enfants sont restés de longues semaines, de longs mois à l'hôpital. Et je voudrais vous raconter un événement qui a marqué ma vie et qui illustre ce que je voudrais bien maladroitement de vous dire aujourd'hui. Alors que notre fille, qui avait 5-6 mois, était dans une salle d'examen, on avait été obligé les médecins l'avaient attachée pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle criait, on ne pouvait pas l'anesthésier, il fallait faire une sorte de radio avec une espèce d'appareil qui lui tournait autour. Et puis, elle criait tellement, c'était assez douloureux, et puis le médecin dit, écoutez monsieur, c'est pas la peine que vous restez dans cette salle, allez dans le couloir, votre femme suffira à tenir la main de votre enfant. C'est inutile que vous soyez là tous les deux. Puis je me suis laissé faire et je me suis retrouvé dans ce couloir d'un grand hôpital bordelais. Et un peu perdu. Et je me suis dit, il faut que je crie. Il faut que j'avais une espèce de pulsion, je ne sais pas, en moi qui montait. Je me suis dit, je vais prendre ma voiture, je vais aller dans une forêt et je vais aller hurler. Ma colère, en fait. Certainement contre Dieu. En tout cas, ma colère. Et là, je commence à descendre les escaliers de cet hôpital et je vois chapelle.
m'indiquant la chapelle de l'hôpital. Et là, je me dis, mais c'est là la forêt où je dois aller crier, et je vais aller crier devant le tabernacle. Donc je descends, j'accède à cette chapelle, et au fond de la chapelle, qui était assez grande, qui a été modifiée depuis, qui est assez grande, il y avait un couple qui était en train de prier. Et ce couple-là, je les avais déjà vus, je leur avais jamais parlé. Ils étaient dans la communauté à laquelle j'appartiens, mais à l'époque, on était entré dans cette communauté, dans la communauté d'Emmanuel, depuis quelques semaines, donc on ne connaissait pas tout le monde. Et je les reconnais quand même. Je reconnais leur visage dans la pénombre. Ils étaient en train de lire le chapelet, si je me souviens bien. Et je me suis dit, je vais quand même aller les saluer. Je vais leur dire bonjour, et je leur dis, mais vous avez quelqu'un de votre famille qui est hospitalisé, ou vous visitez des malades? Et lui se lève, il me regarde, et il m'a dit, non, tu sais, Laurent, nous sommes là pour toi. Ce couple était en train de prier pour moi, pour nous, gratuitement. Si je n'étais pas venu dans cette chapelle, jamais je n'aurais su qu'ils étaient en train de prier pour nous. Et j'ai su après qu'il y avait toute une chaîne de prières qui se faisait dans cette chapelle toute la journée, discrètement, pour nous porter dans notre épreuve. Alors c'était des gens de la paroisse, c'était des gens... Et il y avait cette chaîne de charité qui se développait autour de nous, comme une fourmilière d'amour. Et là, je suis comme marqué au fer rouge. Moi qui étais venu crier ma colère, c'est toujours comme ça que le bon Dieu s'y prend. Chaque fois qu'on va vers lui, même pour crier sa douleur, il nous dit, je suis là pour toi. Je suis là avec toi. Je souffre avec toi. Et je t'aime. Et je te porte. Et je ne te quitte pas. Et à l'époque, il y avait un ami que j'essayais d'évangéliser. Vous savez, un peu comme les jeunes convertis, ils en ont plein la bouche, plein le cœur. Et chaque fois que je le voyais, j'essayais de lui parler de Dieu, j'essayais l'un, puis j'allais là, et puis il rigolait tant qu'il pouvait, il se moquait de moi, l'église ceci, l'église cela, et ceci. Enfin, c'était chaque fois, c'était pas méchant, mais c'était chaque fois des paroles qui me ridiculisaient. J'avais peut-être besoin de ça aussi. Voilà. Peut-être étais-je ridicule, je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui raconte ça. Je lui raconte ce que je viens de vous dire. Et là, ce gars-là, qui avait mon âge, me dit, eh bien, tu sais, Laurent, si c'est ça l'Église, alors là, je veux bien. Si c'est ça l'Église, vous savez, la charité, c'est quelque chose qui se vit en ricochet. Et un acte de charité en appelle un autre. Ce gars-là a fait sa première communion. Il s'est marié à l'Église. Et ce gars-là était travaillé dans un service hospitalier. Et quelques temps après, il s'est positionné clairement, alors qu'un médecin lui demandait de pratiquer une euthanasie. Et il a dit non. Et le médecin lui a dit mais pourquoi? Et à ce moment-là, ce gars-là a sorti la croix qu'on venait lui offrir autour du cou. Et il lui a dit pour ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, et encore une suite, c'est que ce malade n'est pas mort forcément ce jour-là. Il est mort quelques semaines après, entouré des siens. Tous ses enfants sont venus. Vous voyez, la charité est un cercle infini, vous voyez, qui se répète. Et c'est pour ça que chaque fois que nous posons un acte de charité, nous n'en voyons jamais les limites. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Parce que Dieu
l'origine de toute charité qui se développe, qui se déploie dans soi-même. Et c'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. C'est pas aller plaquer un discours, c'est dire au monde que Dieu l'aime. Et c'est pour ça que je le crois vraiment. C'est pour ça que je me permets humblement de vous raconter cette histoire, parce que c'est ce qui a marqué ma vie en fait. Et peut-être que vous pourriez défiler les uns après les autres pour raconter des choses aussi incroyables. Évidemment. Parce que nous le savons tous. Et c'est pour ça que cette charité, cette attention qu'on va avoir pour les autres, je suis là pour toi. C'est cela qui va faire que le monde va croire. Et particulièrement dans les temps les plus difficiles que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Et effectivement, notre société vit des temps difficiles. Et une crise sans précédent. On voit cette violence qui touche tous les milieux, cette révolte même, voilà, qui se manifeste de semaine en semaine. Les gens sont excédés, les gens n'en peuvent plus. Alors après, on peut condamner évidemment les violences, mais elles sont le signe de quoi? Quand j'étais responsable de la communauté des ménages, j'ai beaucoup œuvré dans les banlieues et suivi cette association qui s'appelle Le Rocher, qui vient en aide aux personnes dans les cités. Mais vous le savez, c'est inouï ce que ces gens vivent d'humiliation, de souffrance, la violence est toujours le signe, c'est un symptôme, parce que ces personnes, en fait, souvent n'ont pas les mots, n'ont pas les conditions pour exprimer cette souffrance, donc ça sort de tellement de manières, voyez. Regardons ce monde, non pas comme des juges, mais comme un peuple qui attend le renouveau. Et l'Église, j'y reviens, qui vit actuellement de plein fouet, certainement des plus grandes épreuves de son histoire, en tout cas par l'ampleur médiatique. Et manifestée par des abus de pouvoir, etc., eh bien, moi il me semble que c'est à l'image aussi de ce que vit notre société. Il y a un cri qui monte. Il y a un cri qui monte et vous savez, il y a un passage du Concile Vatican II que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaudium et Spes, c'est un texte majeur du Concile qui s'appelle Gaudium et Spes, et donc l'introduction dit les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes de ce temps doivent être aussi celles des chrétiens. Voilà. Comment sommes-nous par rapport à ces angoisses de ce monde? Est-ce que ce monde fait retourner nos entrailles? Devons-nous nous cantonner à un diagnostic catastrophique aussi? Est-ce que nous devons nous laisser aller à la déprime, à la tristesse? Alors, il me semble que, en tout cas en ce qui concerne l'Église, pour commencer par elle, nous sommes appelés, et c'est pour ça que j'ai commencé par ces deux pistes, avant d'être sur cette troisième qui est celle de la mission. Permettez-moi de dire que il me semble qu'il y a des points qui sont vraiment cruciaux. Tout d'abord, il me semble que nous sommes appelés à favoriser les conditions de vie
de véritables fraternités missionnaires qui doivent être des espaces où l'on prie, où l'on partage la parole de Dieu, où l'on confie ses peines, où l'on confie ses joies, sans crainte d'être jugé, d'être épié, d'être critiqué. Je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait ces espaces de vie qui se constituent, où chacun, qu'il soit marié, célibataire, consacré, prêtre, évêque ou diacre, est entouré par ses frères et sœurs, qui le fortifient dans sa vocation. La solution à nos problèmes, c'est les autres. Ce sont les autres. La solution à nos problèmes, c'est les autres. Je le crois vraiment. C'est le non-isolement, c'est le regard stimulant de l'autre sur moi, dans ma vie quotidienne, dans ma vie spirituelle. Il me semble que nous sommes appelés à réfléchir, comme chrétiens, à ces lieux de vie clairement institués, visibles, où les prêtres, comme les laïcs, ne sont pas systématiquement en représentation, mais où chacun, restant dans sa vocation, qui est belle, et qui doit être encouragée, est d'abord un frère parmi ses frères. Est-ce que, particulièrement nous, comme laïcs, nous considérons nos prêtres comme des frères? Est-ce que nous sommes concernés par leur vie? Est-ce que nous sommes intéressés par ce qu'ils vivent, leur peine, leur joie? Ou est-ce que nous nous comportons comme des consommateurs? Il me semble que ce mode de vie fraternel et évangélique nous permettra de soutenir le prêtre dans son choix, et particulièrement dans le choix du célibat, dans un célibat offert à tous, bien plus rayonnant que celui qui correspondrait seulement à une discipline qui ne peut pas tenir, ou en tout cas plus difficilement. Parce que le choix du célibat dans ce monde érotique est un choix héroïque qui peut porter certes un fruit immense, et nous le savons, nous le voyons autour de nous, et merci aux prêtres qui nous témoignent de cela. Mais il faut donner les conditions de cette radicalité. Il faut permettre cette exigence. Parce que si nous ne la permettons pas, nous allons mettre de manière peut-être même criminelle les agneaux dans les gueules des loups. Notre monde a changé. Ne nous en méfions pas, mais construisons les conditions qui nous permettent d'y vivre en témoignant du Christ. Je le crois, pour autant, il ne s'agit pas de changer les choses à grand coup de matraque. Et bien petit à petit, par des petits gestes, chacun où nous sommes, chacun, quel que soit notre état, quel que soit notre service, quel que soit notre engagement. Mais est-ce que nous avons le désir de collaborer humblement à ce changement? Je dirais même quel que soit notre âge. Tout est devant et tout est en train d'advenir. Et cela va concerner tellement de choses. Ça concerne nos paroisses. Comment nous interrogons nos prêtres? Ça concerne aussi certainement les lieux de formation, où la place des laïcs est à mon avis indispensable. Et particulièrement, je crois aussi que la
place des femmes dans ce contexte est essentielle. Parce que cette complémentarité dans l'éducation est puissante au niveau de la structuration d'une personne. Moi, je vous le dis en tant que père de famille, il y a des choses dans l'éducation de mes enfants que je ne sais pas voir. Par contre, ma femme les voit. Et inversement aussi. Voilà. Mais, vous voyez, on a besoin l'un de l'autre. On a besoin de cette complémentarité. Nous avons besoin, en fait, d'une ecclésiologie, de communion, d'unité, où chacun est ce qu'il est et cherche à donner à l'autre ce qu'il peut lui donner, tout en essayant de chercher à ce que l'autre aussi, est-ce que je puisse accueillir ce que l'autre peut me donner. Vous voyez? Et ça, nous sommes dans un monde de confusion où on confond tout, les sexes, tout. Et nous sommes appelés à vivre un monde de communion. Ouais. Je crois que c'est là le chemin sur lequel nous sommes appelés. Cette évangélisation, c'est pas du blabla. C'est la vie qui doit s'exprimer. Mais il y a peut-être un danger sur ce chemin. Et je préfère le dire tout de suite. J'aime beaucoup cette phrase du théologien protestant Karl Barth qui dit « Si l'Église ne fait que s'occuper d'elle-même, elle porte les stigmates de la mort. Si l'Église ne fait que s'occuper d'elle-même, elle porte les stigmates de la mort. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, nous devons être attentifs à notre fonctionnement interne, à nos modes de vie, évidemment, comme de nos modes de vie de famille. Mais est-ce que nous sommes, encore une fois, comme cette femme courbée, ou est-ce que nous sommes face au monde? Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est pour montrer au monde que Dieu les aime, que Dieu l'aime? Et je crois que, vous voyez, l'enjeu est très fort, parce que c'est pour ça que j'ai commencé par les problèmes plutôt sociaux, vous voyez, ce qu'on vit en ce moment, à mon avis, est un tout. Il y a comme une espèce de lame de fond qui monte. Vous voyez, et c'est intéressant. Je me faisais la réflexion ces jours-ci. Toutes ces affaires de révolte a commencé avec le mouvement MeToo, vous savez, balance ton porc, etc. Des femmes qui ont explosé par rapport à l'humiliation qu'elles pouvaient supporter. Je ne dis pas que le mode choisi était le meilleur, je ne sais pas, c'est pas mon sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une réalité de souffrance qui est montée comme ça, comme une poussée d'Archimède, qui sort, et qui est le révélateur de ce que notre société est malade de l'amour, complètement malade. Voilà, sans juger personne, mais regardons ce qui est véhiculé jusqu'à encore ces dernières heures. Un maire d'une grande ville qui est obligé de démissionner parce qu'il a envoyé des photos pornographiques à ses administrés ou aux élus de son conseil municipal. Enfin, que c'est triste, pauvre homme. Voilà. Et tous ces mouvements révèlent aussi ça, cette espèce de boue qui est charriée par ce fleuve. Et je crois que nous devons écouter ça. L'enfant qui regarde un film porno, aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 11 ans. 11 ans. Bon. Est-ce que nous avons un cœur ému de compassion pour ça? Voilà. Ensuite,
Ensuite, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, cette révolte, ce ras-le-bol, qu'on peut là aussi dire, c'est peut-être pas comme ça que l'on va faire. C'est ça fait de toute façon. Les gens sont là, ils crient leur douleur, et notre société est en crise. L'Église est en crise. Le monde est en crise. Le monde crie. Le monde nous crie aussi, à travers aussi cette interpellation de l'Église, mais on aurait pu aimer compter sur vous quand même. Mais on peut peut-être aussi dire, vous savez, vous pouvez quand même continuer à compter sur nous. Nous le croyons quand même. Donc, vous voyez, je crois que nous vivons en fait une période de mutation générale. Une période de transition générale. Et il y a un texte majeur que j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi, c'est cette encyclique de ce pontificat, Laudato Si, où le pape ne cesse de dire que tout est lié, justement, précisément. Les problèmes économiques, les problèmes sociaux, parce que avant d'être une encyclique écolo, comme les gens le disent de manière très électrice, parce que chacun peut récupérer son petit truc, son petit morceau à ranger, mais c'est d'abord une encyclique sociale, sociétale, aussi, et qui prophétise sur ce monde en disant tout est lié, les problèmes de l'eau, les problèmes de la faim. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est Matthieu 25. Matthieu 25. Vous savez, le texte du jugement dernier, où il est question de la soif, de la faim, de la nudité, où il est question de la maladie, où il est question des prisons, où il est question des migrants, des étrangers. Vous voyez, ça balaye tous les problèmes de notre société, où tout est lié. Et pourquoi tout est lié? Parce que ce n'est pas une question magique ou une question idéologique. Ce lien, il est lié à quoi? Il est lié au fait que l'homme est au cœur du projet de Dieu. C'est l'homme qui dit tout ça. Et lorsque nous prenons notre douche ou que nous gaspillons de l'eau potable, quelle est notre conscience qui fait que justement nous touchons les pauvres? Moi, je suis allé beaucoup en Afrique, je suis frappé de voir que vous faites 10 heures d'avion, vous quittez un pays où l'eau est rationnée pour se doucher, pour se laver, vous lavez avec une petite boîte de conserve que vous remplissez, et vous arrivez ici, vous arrivez de l'aéroport, vous faites une heure de route, vous vous installez chez vous, et vous nettoyez vos déchets jusqu'à ce que vous éliminez avec de l'eau potable. Où est-ce qu'on marche? Nous sommes parfois tentés d'acheter des vêtements pour dire qu'on est sobre, alors on achète déjà des vêtements pas chers. On va acheter dans une grande enseigne un pantalon à 13 €, mais combien d'esclaves l'a fabriqué? Vous voyez, tout est lié par la charité. Tout est lié par la charité. Tout est lié par l'amour. Un de mes amis prêtres africains du Bénin me disait, tu sais, le dernier bébé que j'ai baptisé, il est mort de faim. Et c'est pas au Sahel, c'est au Bénin, une des terres les plus fertiles du monde. Pourquoi? Parce que nous nous sommes comportés avec eux de manière terrible, en leur apportant des techniques d'agriculture qui ne correspondent pas à leur culture. Et donc finalement, ils finissent par planter que 2 ou 3 légumes qui les appauvrit complètement au niveau de l'alimentation et qui finalement fait que c'est une population qui est dénutrie aujourd'hui. Vous voyez? Donc je ne vais pas rentrer sur tous ces détails, mais pour vous dire quand même qu'il faut qu'on regarde cela droit dans les yeux, droit dans le cœur. Et tous ces problèmes de transition écologique aussi, sont essentiels pour notre vie, pour la vie du monde. Ne regardons pas ça comme si c'était une question d'option politique. C'est une option évangélique. Avant tout. Et le pape nous dit,
Qu'as-tu fait de ton frère? Où est ton frère en reprenant le livre de la Genèse? C'est très beau ce passage. Vous savez, on est dans un monde et partout et en nous, il y a toujours un Abel qui est de trop pour le gars que nous sommes. Vous savez, il y a un mouvement de jeunes aujourd'hui, j'ai vu ça dans le monde, je ne sais pas si vous avez regardé ça, qui en fait un mouvement qui prend de l'ampleur, qui est un engagement à ne pas procréer. Vous avez vu ça? Un engagement à ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Vous voyez? Alors, en même temps, qu'est-ce que ça veut nous dire aussi? Comment on accueille ce monde qui rêve? Vous savez, parce que, en fait, ce mouvement écologique est très intéressant, mais toute bonne idée peut devenir folle si elle n'est pas évangélisée. Et on l'a vu souvent dans l'histoire. Donc, quelle est notre position, justement, par rapport à ce monde qui a besoin de nous, qui a besoin de notre évangile, de l'évangile que nous lui apportons? Parce que, comme baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et nous sommes appelés à prophétiser sur ce monde. Ce monde qui n'a pas de vision. L'Écriture nous dit, sans véritable vision, le peuple est sans frein. Une autre traduction dit, sans véritable vision, le peuple se meurt. Mais nous, notre vision, elle s'appelle comment? Elle porte un nom. Elle s'appelle l'espérance. Et c'est une vertu théologale. Ça ne veut pas dire que c'est magique. Ça veut dire que par l'Esprit Saint qui nous est donné, chaque fois que nous exerçons concrètement l'espérance, c'est Dieu qui agit en nous. Est-ce que nous voulons cette espérance? Est-ce que nous voulons être au rendez-vous? Et le pape François, dans Evangelii Gaudium, retenez aussi le paragraphe 24 de l'Évangile Gaudium, il donne 5 clés importantes pour une communauté évangélisatrice, qui résume à peu près ce que je viens de vous dire. Il dit, il faut prendre l'initiative. Première piste. Deuxièmement, il faut s'impliquer. Ensuite, il dit s'impliquer, c'est laver les pieds des disciples, etc. Ensuite, il dit accompagner. Et il dit accompagner l'humanité dans ces longs processus, aussi longs qu'ils puissent être. Avoir cette confiance que ça sera long, mais nous avançons dès l'instant où nous nous laissons conduire par Dieu. Donc, prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner, fructifier, se réjouir des fruits, même des petits fruits. Et le 5e point, c'est fêter. Et ne perdons pas le sens de la joie, ne perdons pas le sens de la fête, de la célébration. Nous célébrons non pas que des rites, mais la victoire du bien sur le mal. Et jusque dans nos vies, dans nos familles, dans notre existence propre. C'est pour ça que je crois que nous sommes sur un chemin qu'il faut prendre, qu'il faut se décider à prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, nous allons être des chrétiens de lamentation, alors que nous devons être des chrétiens qui exultent. Et pour conclure, je voudrais vous citer un texte aussi que j'aime beaucoup, qui est un texte du cardinal Journet, que ce cardinal écrivait en 1936 dans une revue qui s'appelle Nova et Vetera, et qui, quand vous allez l'entendre, vraiment, dites-vous bien qu'on est en 1936, donc c'est pas écrit la semaine dernière au cours de la révolte des Gilets jaunes. Mais vous allez voir à quel point, justement, ces paroles sont prophétiques. Il dit ceci:
je voudrais qu'on l'accueille comme, si vous voulez bien, comme une prière pour chacun de nous. Voilà. Au moment décisif de son histoire, l'Esprit Saint viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Elle suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie comme dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres. Ils feront des miracles, discerneront les esprits, parleront en langue. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes, En eux, réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église les grâces qui furent données aux premiers chrétiens. C'est pour cela que je voudrais, encore une fois humblement, mais avec l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, vous inviter à prier les uns pour les autres, pour que nous soyons des frères et de nouveaux prophètes qui vont créer des brèches pour laisser le Christ faire toutes ces choses nouvelles. Et je voudrais vous dire aussi, pour terminer, ma conviction, mais profonde, et je sais que je la partage avec vous, que là où le péché abonde, là où nous voyons aujourd'hui les pires des horreurs, y compris dans notre Église, la grâce surabonde au milieu de ces horreurs. Soyons confiants. Regardons ce monde avec espérance. Et nous allons, je crois, être surpris de ce que l'Esprit Saint nous réserve encore.